Les élèves, on continue sur les solutions aqueuses. Voici le résultat d'apprentissage pour notre leçon aujourd'hui. On va résoudre ensemble des problèmes de stoichiométrie qui impliquent des solutions. Ceci veut dire qu'on va devoir trouver des masses des précipités, identifier les précipités pour ce fait, et trouver aussi les concentrations ainsi que les volumes des réactifs ou des produits selon ce que la question demande pour. Êtes-vous prêts? On continue? Puisque vous connaissez déjà les règles de stoichiométrie, on va procéder en faisant ensemble des problèmes. Vous allez voir, c'est les mêmes règles du jeu, sauf que ça s'applique cette fois aux solutions. Au lieu d'utiliser des masses, on va utiliser des concentrations et des volumes. Alors, voici le premier problème. On ajoute 25 ml de Na2S de 0,085 mol par litre à 56,5 ml de nitrate de mercure 2 ayant une concentration de 0,1 mol par litre. Quelle est la masse du précipité qui se formera? Alors, voici un rappel des étapes. La première chose, c'est d'écrire une équation équilibrée. Dans ce cas, on a aussi besoin d'identifier lequel est le précipité. Ensuite, on va transformer nos données en mol. On va trouver le réactif limitant puisque dans ce problème, il nous donne les quantités des deux réactifs. Ensuite, on va utiliser le rapport stoichiométrique pour trouver le nombre de moles du produit cherché, dans ce cas, le précipité. Et finalement, on va transformer le nombre de moles en la mesure désirée. Donc, ici, ça demande pour la masse du précipité et ça serait la mesure désirée. Alors, si je mélange du Na2S avec du HgNO3 la première chose, si on retourne aux lignes directrices, on peut voir que le mercure se trouve à la deuxième ligne directrice, ainsi que le soufre, et les deux dictent un produit insoluble. Alors, notre précipité sera le HgS. Voici donc notre équation balancée. On a les deux réactifs qui donnent le HgS et 2NaNO3. À partir des règles directrices, on a figuré que le HgS est le précipité. Alors, maintenant, sous chaque réactif, on va mettre les données qu'on a et on va les changer en mol. On connaît la concentration et le volume. N est égal à C fois V. Je multiplie les deux pour obtenir les deux nombres de mol de mes deux réactifs. Maintenant, on va faire le rapport avec le produit désiré, soit le HgS. Dans les deux cas, on a un rapport de 1 pour 1. Ceci veut dire que c'est facile à voir. Le réactif qui me donne la plus petite quantité de produit sera tout de suite le réactif limitant. Dans ce cas, c'est le Na2S. Et c'est lui qui va dicter la quantité produite de HgS. Alors, en utilisant ce nombre de moles, je connais la masse molaire du HgS. On peut facilement calculer la masse qui est égale à 0,493 grammes. Alors, voici la masse du précipité qui sera produite à partir des concentrations et des volumes donnés. Un autre exemple. Ici, la question nous demande quelle masse de NaCl est nécessaire pour faire précipiter les ions d'argent Ag+, de 20 ml d'une solution de 0,1 mol par litre de nitrate d'argent. Alors, on résout ce problème ensemble, étape par étape. C'est quoi la masse de NaCl nécessaire pour faire précipiter au complet des ions argent? La première étape, c'est d'écrire une équation balancée. Donc, la voilà. Notre précipité sera le HgCl. On connaît la concentration de la solution de HgNO3, soit 0,1 mol par litre. On connaît aussi son volume, soit 20 ml ou 0,02 litres. On cherche la masse de NaCl nécessaire. Alors, notre première étape, c'est convertir la concentration et le volume en mol. Donc, N est égal à C fois V, 0,1 mol par litre, fois 0,02 litres
nous donne 0,002 mol. Afin de précipiter tout le Ag+ qu'on a dans la solution, on a besoin d'une quantité équivalente de Na, étant donné que notre rapport, c'est 1 pour 1. Notre équation est bel et bien balancée. Alors, si mon rapport est 1 pour 1, 0,002 mol de Ag, NO3, aura besoin de 0,002 mol de NaCl. Alors, je prends maintenant le nombre de mols. La masse molaire de NaCl est égale à 58,45 g par mol. Petit m est égal à petit n fois la masse molaire, soit 0,002 mol fois 58,45 g par mol. La masse de NaCl requise est 0,1169 g. Sur ce, je vous laisse pratiquer. Bonne chance!